Aman était une femme laide et repoussante, dont le seul espoir de bonheur était sa misérable addiction aux chaussettes. Frère, Burke. Tout cela a changé quand il a aidé une fille émo-déprimée à découvrir les joies d'applaudir, et maintenant, elle ne peut plus s'en passer. Leur première rencontre a eu lieu sur le chemin du retour de l'école, un soir particulièrement pluvieux, quand il a remarqué Sheena assise sur une balançoire dans un terrain de jeu sans parapluie. Sa première pensée fut de l'ignorer, mais il changea finalement d'avis et alla lui offrir son parapluie avant de continuer son chemin. Le lendemain à l'école, le meilleur ami d'Aman, Itsuki, remarqua qu'il éternuait et lui demanda s'il avait un rhume. Alors il admit qu'il était rentré sous une pluie battante après avoir prêté son parapluie à quelqu'un, ce qui poussa Itsuki à le traiter d'idiot amoureux. Cependant, Aman ne pouvait s'empêcher de penser à quel point Sheena avait l'air triste et déprimée, assise seule dans le terrain de jeu. L'instant d'après, il entendit sa voix à l'extérieur de la classe et, en regardant dans cette direction, il la vit parler avec des élèves. Voir le sourire sur son visage lui fit conclure qu'il était impossible qu'elle soit déprimée. Puisqu'elle était l'ange de l'école, Sheena s'était mérité ce nom parce qu'elle était exceptionnellement douée dans tout ce qu'elle faisait, que ce soit les études ou les activités parascolaires. Plus tard dans la journée, quand Aman rentra chez lui, il trouva Sheena qui l'attendait devant sa porte car elle était venue lui rendre son parapluie. Dès qu'il s'approcha d'elle, elle remarqua qu'il était malade et essaya de s'excuser, mais il l'ignora. Il reprit son parapluie et tenta de rentrer dans son appartement. Malheureusement, son faux courage l'abandonna et il faillit s'effondrer juste devant elle. Sheena l'a rapidement attrapé et a insisté pour rester afin de s'occuper de lui, car elle se sentait responsable de sa maladie. Dès qu'elle a ouvert la porte de son appartement, elle a été surprise de voir qu'il était plus sale qu'une porcherie. Elle lui a ensuite demandé d'entrer seule et de l'attendre pendant qu'elle allait chez elle pour se changer. À sa surprise, elle n'a pas pris l'ascenseur pour descendre. Au lieu de cela, elle a couru vers l'appartement à côté du sien. Quand Aman s'est réveillé plus tard, Sheena lui a demandé de prendre sa température, mais juste au moment où il a relevé sa chemise, elle s'est détournée en l'accusant de la séduire avec ses bras d'acier. Peu après, elle est revenue avec de la nourriture et lui a servi une assiette après qu'il lui ait dit sa température. Avant de commencer à manger, il a avoué qu'il était surpris qu'elle ne soit pas une autre Sakura. Alors Sheena a expliqué que c'était nécessaire puisqu'elle vivait seule. Lorsqu'il a goûté la nourriture, il a dit que cela avait le goût de ses rêves d'enfance, mais elle jouait la carte de l'humilité. Après le repas, il lui a demandé si elle était restée sous la pluie parce qu'elle s'était disputée avec son petit ami. Cependant, elle a affirmé qu'elle n'avait pas de petit ami et ne comptait pas en avoir, ce qu'il a trouvé étrange. Il a fait remarquer que quelqu'un d'aussi populaire qu'elle devrait avoir un ou deux petits amis, mais Sheena a dit qu'elle n'était pas une fille désespérée qui sortait avec plus d'un gars, alors il s'est excusé pour ses suppositions idiotes. En réponse, Sheena s'excusa d'être la cause de son rhume, mais il lui dit de ne pas se sentir coupable. Il affirma qu'il n'était pas aussi méprisable que Gru pour en vouloir à l'ange de l'école. Sheena lui fit immédiatement savoir qu'elle n'aimait pas être appelée par ce nom, mais il se contenta de sourire. Le lendemain matin, Itsuki remarqua qu'Aman allait beaucoup mieux et lui conseilla de nettoyer sa chambre, qui ressemblait à une décharge avant qu'elle ne conduise à une infestation de rats. Plus tard dans la nuit, il se tenait sur son balcon en train de boire une boisson gélifiée quand Sheena le vit et lui dit qu'il avait besoin de plus de nutriments. Immédiatement, elle était à sa porte, lui offrant un récipient de nourriture qu'elle prétendait être des restes de son dîner. Elle lui a également dit que le voir vivre comme un misérable la rendait triste, alors elle était déterminée à s'assurer qu'il mangeait bien et changeait de mode de vie. Le lendemain matin, il a rendu le récipient et a été surpris quand elle lui en a donné un autre, qu'il a essayé de refuser. Sheena a insisté pour qu'il le prenne, disant qu'elle en faisait toujours trop et qu'elle était heureuse de partager avec lui puisqu'il était bien parti pour devenir le jumeau de Brooke. Freedom Bass, ça made sense. Alors il la remercia et le prit. Pendant les semaines suivantes, Sheena donna à Aman un récipient de nourriture chaque jour, et un jour, alors qu'il était en classe, Itsuki fit remarquer qu'il avait l'air en meilleure santé. Aman lui dit qu'il avait été forcé de changer ses habitudes, mais ne lui parla pas de son arrangement avec Sheena car il voulait le garder secret. Quelques jours plus tard, Sheena frappa à la porte d'Aman pour récupérer son récipient de nourriture, mais elle entendit un bruit fort. Lorsqu'il ouvrit la porte à genoux, elle lui demanda pourquoi il était dans cette position, et il lui dit que c'était parce qu'il avait trébuché. Après qu'il ait expliqué qu'il essayait de ranger, elle a proposé de l'aider puisqu'il était évident qu'il n'était pas doué pour ça. Aman a accepté, alors ils se sont mis au travail tout de suite et elle lui a donné des instructions sur la façon de faire les choses. Cependant, lorsqu'elle a essayé de nettoyer le climatiseur, elle a glissé sur une chemise qui traînait par terre. Aman a rapidement agi comme un coussin humain pour l'empêcher de se blesser en tombant, mais au lieu de le remercier, elle l'a grondé pour avoir laissé traîner des affaires. Après s'être excusés, ils ont continué le nettoyage et, une fois terminé, il était trop tard pour aller faire les courses. Alors il a commandé des pizzas. Après le repas, Sheena a décidé de partir, mais avant de partir, il lui a demandé ce qu'elle gagnait à cuisiner pour lui, ce à quoi elle a simplement répondu qu'en dehors du fait qu'elle aimait cuisiner, elle n'aimait pas le voir en mauvaise santé.
Quelques jours plus tard, il la trouva assise sous un arbre dans le parc, alors il lui demanda ce qu'elle faisait là, au lieu de rentrer chez elle. Sheena admit qu'elle s'était blessée, après avoir tenté de sauver un chat coincé dans l'arbre. Aman est ensuite allé chercher du matériel de premier secours, et à son retour, il lui a demandé d'enlever ses collants, lui offrant même sa veste pour qu'elle puisse couvrir ses cuisses pendant qu'il soignait sa blessure. Après avoir enveloppé sa cheville dans une compresse froide, il lui a donné son pantalon de sport à porter sous sa jupe. Il lui a également proposé son sweat à capuche pour qu'elle ne soit pas reconnue par les autres pendant qu'il la ramenait chez elle, sur son dos. Le lendemain, pendant le cours de sport, Itsuki taquina Amane pour avoir porté un short, mais cela ne le dérangeait pas. Il lui a simplement dit qu'il avait laissé son survêtement à la maison. Pendant qu'ils parlaient, ils ont entendu des filles crier et appeler Kadowaki, leur camarade de classe, surnommé le prince de la classe. Itsuki a commenté sa popularité, mais Amane pensait qu'il n'était pas. Et c'est à ce moment-là qu'il a remarqué que Sheena le regardait. Il détourna rapidement le regard quand elle lui sourit, mais les autres garçons, en proie à une illusion, commencèrent à se disputer, disant qu'elle leur avait souri. Ce soir-là, elle rapporta ses affaires avec un récipient de nourriture et il la taquina en disant qu'elle était une baddie pro max. Sheena lui dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi les garçons réagissaient toujours ainsi, alors il lui expliqua que c'était parce qu'elle était belle et populaire, tout comme Kadowaki. Cela l'a amené à demander pourquoi il n'était pas encore tombé amoureux d'elle, comme tous les autres gars à l'école. Alors il lui a dit que, contrairement à son front de pare-brise, il préférait une femme grande, avec une belle paire de seins accrocheurs. Sheena a alors proposé qu'il partage les factures de nourriture et a offert de venir chez lui tous les jours pour cuisiner. Et bien sûr, il a accepté, mais a demandé si elle n'avait pas peur qu'il agisse de manière suspecte. Elle, cependant, lui a dit qu'elle avait l'habitude de manipuler des balles et qu'elle s'assurerait de donner un coup ou deux aux siennes s'il essayait quelque chose. Un soir après le dîner, Aman venait de finir de nettoyer la vaisselle quand il remarqua que Sheena corrigeait les copies du test qu'ils avaient passé plus tôt dans la journée. Il lui demanda quelle était sa note et elle lui répondit que tant que sa dissertation était bonne, sa note serait parfaite. Cela n'était pas surprenant car elle était toujours en tête de sa classe. Cependant, il fut surpris d'apprendre qu'elle avait terminé de lire le programme de l'année suivante. Lorsqu'elle fit remarquer qu'il avait de bonnes notes, il affirma que maintenir une bonne note était une condition qu'il devait remplir pour pouvoir vivre seul. Quand Sheena rassembla ses affaires et commença à sortir de l'appartement, Aman remarqua qu'elle avait laissé tomber sa carte d'identité scolaire. Il la ramassa et la lui rendit avant qu'elle ne sorte de l'appartement. Cependant, dès que la porte se ferma, il pensa à ce qu'il pourrait faire pour son anniversaire. Il avait remarqué sur sa carte d'identité que son anniversaire était dans 4 jours. Alors, le lendemain, quand elle est venue cuisiner, il a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle voulait sans lui dire pourquoi il posait la question. Sheena lui a dit qu'elle voulait une nouvelle pierre à aiguiser, ce qui l'a fait se demander si elle était une lycéenne ou une vieille dame coincée dans le corps d'une adolescente. Sur le chemin du retour de l'école le lendemain, il a demandé à Chitose, la petite amie d'Itsuki, quel genre de cadeau il pourrait acheter pour une fille qui n'était pas sa petite amie, et elle a suggéré d'acheter une peluche. Aman pensait que ce serait embarrassant s'il se présentait au comptoir avec une peluche, mais Chitose lui a dit de ne pas être lâche. Alors il l'a supplié de l'accompagner quand il est allé faire du shopping. 2 jours plus tard, Aman a offert à Sheena les cadeaux qu'il avait achetés, mais elle a refusé de les prendre, disant qu'elle ne fêtait pas ses anniversaires. Alors il lui a dit de les accepter comme un signe de sa gratitude pour tout ce qu'elle avait fait pour lui jusqu'à présent. Sheena ouvrit la boîte emballée et le remercia pour la crème pour les mains, mais quand elle sortit l'ours en peluche, il se sentit un peu gêné, alors il lui dit qu'elle pouvait le jeter si elle ne l'aimait pas. Étonnamment, elle lui a dit qu'elle chérirait son cadeau en le serrant contre elle et a avoué qu'elle n'avait jamais reçu un tel cadeau. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais parlé de son anniversaire à personne parce qu'elle détestait le fêter et se sentait toujours mal à l'aise quand un étranger lui offrait des cadeaux. Cependant, elle le remercia pour ce cadeau attentionné, le rendant sans voix alors qu'il luttait pour s'empêcher de lui tapoter la tête à cause de son apparence mignonne. Quelques jours plus tard, la mère d'Aman vint lui rendre visite à l'improviste et il essaya de la faire partir car il ne voulait pas qu'elle sache que Sheena se cachait dans sa chambre. Malheureusement, être impoli avec elle n'a pas fonctionné parce qu'elle était déjà habituée à son attitude. Et quand elle a essayé d'entrer dans sa chambre, il a bloqué le passage avec son corps en disant qu'il ne voulait pas qu'elle fouine. Cela n'a fait qu'augmenter sa curiosité, alors elle l'a contourné et a ouvert la porte avant qu'il ne puisse l'arrêter. Cependant, elle s'est arrêtée net dès qu'elle a vu Sheena qui s'était endormie près du lit. Aman était tout aussi surpris de voir Sheena dormir, mais il ne pouvait pas s'attarder là-dessus car sa mère commença à parler de combien Sheena était mignonne, disant qu'il avait touché le jackpot en ayant une petite amie comme elle. Il a dit que Sheena n'était pas sa petite amie, mais elle ne le croyait pas, et a souligné qu'un garçon ne laisserait pas entrer dans sa chambre une fille qu'il n'aimait pas. Aman resta ferme, disant que les seuls sentiments qu'il avait pour Sheena étaient ceux de l'amitié, et supplia sa mère de se concentrer sur son travail au lieu de jouer les cupidons. Il dit que son baromètre de l'amour était complètement à côté de la plaque, parce que Sheena ne penserait jamais à un perdant inspiré de Rick comme lui autrement que comme un ami. À ce moment-là, Sheena s'est réveillée et a regardé dans leur direction, alors Aman a essayé de lui expliquer la situation.
Cependant, sa mère s'est approchée de Sheena et s'est présentée avant de lui demander son nom. Sheena a dit son nom et a expliqué qu'elle n'était pas la petite amie d'Aman lorsqu'elle a remarqué que sa mère continuait à la désigner comme sa petite amie. Cela a seulement amené sa mère à supposer que les choses se développaient encore entre eux, et elle s'est excusée d'avoir interrompu leur moment intime. Finalement, ils sont allés au salon et ont réussi à lui faire comprendre leur relation pendant qu'elle buvait du café. Sa mère remercia Sheena de s'occuper de son fils idiot incompétent et lui conseilla de tenter sa chance si elle l'aimait, car il était trop idiot pour faire le premier pas lui-même. Aman gronda sa mère de l'avoir traité de lâche sans charme et lui demanda de rentrer chez elle. Elle se leva donc pour partir, mais appela Sheena à part et prit ses coordonnées. Après son départ, Amane s'excusa auprès de Sheena pour le comportement de sa mère, mais elle lui dit que cela ne la dérangeait pas, parce qu'elle aimait la façon dont sa mère le chérissait. Amane a soutenu que sa mère était curieuse et agaçante, mais Sheena a dit qu'elle ne voyait rien de mal dans son comportement puisqu'elle était sa mère. Elle a ensuite révélé qu'elle aimait que sa mère l'ait appelée par son prénom, Mahiru, en précisant que ses parents ne l'avaient jamais fait, ce qui l'a surpris. Cela l'a poussée à l'appeler par son prénom, et elle l'a surpris en disant aussi son nom. Donc, finalement, ils ont convenu d'utiliser leur prénom lorsqu'ils étaient seuls. Elle a ensuite essayé de rendre le double des clés qu'il lui avait données lorsque sa mère est venue frapper, mais il lui a demandé de le garder. La semaine suivante à l'école, les résultats du test ont été affichés, et comme d'habitude, Sheena a pris la première place. Alors Aman a décidé de la récompenser. Cette nuit-là, quand Sheena a ouvert son frigo, elle a été surprise de voir un gâteau à l'intérieur. Alors elle a demandé pourquoi il l'avait acheté. Il lui a dit qu'il l'avait acheté pour elle afin de célébrer le fait qu'elle était en première position dans la classe. Sheena a essayé de dire qu'il n'y avait rien de spécial puisqu'elle était toujours la première de la classe, mais il lui a dit de le prendre comme une récompense pour tout son travail acharné et ses efforts. Quand elle a mangé un morceau du gâteau, elle a remarqué qu'Aman la regardait et a supposé que c'était parce qu'il voulait aussi goûter. Sans y penser, elle lui a donné un morceau, ce qui l'a poussé à prendre la fourchette et à faire la même chose pour elle. Sa réaction après avoir mangé le gâteau l'a amenée à expliquer que si elle offrait de nourrir quelqu'un au hasard, il supposerait qu'elle avait des sentiments pour eux. Alors elle s'est excusée. Le lendemain, Aman est allé acheter quelque chose au supermarché et sur le chemin du retour, il a croisé Sheena. Il lui a dit qu'il voulait cuisiner le déjeuner pour eux, mais comme Sheena avait à peu près le même niveau de confiance en ses compétences culinaires que j'ai en mon ex-infidèle, elle a insisté pour le superviser. Quand il a fini de préparer ses légumes sautés et son omelette, il haletait comme s'il avait couru un marathon. Il l'a présenté à Sheena, qui a pris une bouchée de l'omelette supposée et lui a dit que c'était aussi délicieux qu'un morceau de carton. C'est alors qu'il se souvint qu'il n'avait mis aucun assaisonnement, et elle fit remarquer que trop remuer l'œuf l'avait transformé en œuf brouillé. Aman se sentit mal d'avoir échoué à sa première tentative, mais Sheena l'encouragea et lui offrit l'assiette d'omelette qu'elle avait faite en exemple. Elle a également promis de le laisser l'aider de temps en temps dans la cuisine pour qu'il ne se sente pas complètement inutile. Quelques jours plus tard, Cheetos a convaincu Amane d'organiser une fête de la veille de Noël dans son appartement parce qu'elle savait qu'il se sentirait seul. Quand il est rentré chez lui ce jour-là, il en a parlé à Sheena et l'a invité à passer le jour de Noël avec lui puisqu'elle n'avait rien de prévu. Sheena a accepté à condition qu'il lui apprenne à jouer aux jeux vidéo puisqu'elle n'avait jamais joué auparavant, et il a dit oui. Le soir de Noël pendant la fête, Aman s'est plaint que Cheetos et Itsuki étaient tout câlins l'un dans les bras de l'autre. Cheetos lui a dit d'arrêter d'agir comme un gamin jaloux simplement parce que personne ne voulait sortir avec un perdant puceau comme lui. Pendant qu'il parlait, elle a mentionné le fait que Sheena avait refusé tous les garçons qu'il avait invités à sortir et a dit qu'elle se sentait mal pour eux. Tout comme Amane disait qu'il s'en fichait, Cheetos fut distraite par la neige qui tombait dehors et entraîna Itsuki sur le balcon. Soudain, elle poussa un cri de surprise et quand Aman alla enquêter, il découvrit que ses amis avaient vu Sheena qui se tenait également sur son balcon. Puisque le secret était dévoilé que Sheena était la voisine d'Aman, elle est venue. Et ils ont expliqué leur relation à Cheetos et Itsuki. Cependant, les deux trouvaient étrange qu'ils n'aient aucun sentiment romantique l'un envers l'autre, même s'ils passaient autant de temps ensemble. Itsuki a dit qu'il comprenait si Sheena n'était pas intéressée par son ami moche, mais il ne comprenait pas pourquoi Aman n'avait pas encore essayé de la séduire puisqu'elle était vraiment canon. Sheena les a assurés qu'ils étaient juste amis, et Amane a ajouté qu'il ne profiterait jamais de Sheena comme un porc sans vergogne. Par la suite, ils ont fait promettre à Itsuki et Cheetos de ne jamais parler de leur arrangement à l'école. Cheetos a dit à Aman que même si elle en parlait à quelqu'un, on l'enverrait immédiatement à Arkham parce que personne ne la croirait. Elle a ensuite commencé à s'extasier sur Sheena avant de lui demander si elle voulait être amie avec elle. Amane a averti Sheena de ne pas se lier d'amitié avec cette cinglée, mais elle a ignoré son conseil et a accepté l'offre de Cheetos. Itsuki a également dit à Sheena que si elle avait des questions sur Sheena, il serait heureux de lui répondre puisqu'ils étaient de meilleurs amis. Après le départ de ses amis, Aman s'excusa auprès de Sheena de l'avoir impliquée avec eux.
Elle lui dit que cela ne la dérangeait pas et que c'était agréable de rencontrer des gens puisqu'elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle alla ensuite chez elle chercher le ragoût de bœuf qu'elle avait préparé pour le dîner et pendant son absence, il ne put s'empêcher de se sentir mal que leur secret ait été dévoilé. À son retour, ils s'assirent à table pour manger et elle le regarda avec un sourire sur le visage. Après le repas, Sheena fit remarquer qu'Aman avait toujours l'air heureux quand il mangeait et il lui dit que c'était parce que sa cuisine était bonne. Pendant qu'il nettoyait la vaisselle, il lui demanda où elle avait appris à cuisiner et elle lui répondit que c'était sa gouvernante qui lui avait appris. Elle a dit qu'elle n'était pas aussi bonne que la femme puisque sa nourriture avait toujours le goût de la pure joie, mais Aman lui a dit que sa nourriture avait déjà le goût de la joie pour lui. Cela l'a laissé momentanément sans voix, jusqu'à ce qu'Aman demande quel était le problème. Alors elle lui a dit qu'elle n'était pas consciente que sa nourriture avait le goût de la joie. Il lui a demandé de ne pas être dure avec elle-même et a dit que sa cuisine était si bonne que Gordon Ramsay l'appelait maître. Le lendemain, comme prévu, ils ont joué aux jeux vidéo après le déjeuner, mais quand Sheena a continué à perdre, elle a regardé Aman pour obtenir de l'aide. Il s'est rapproché d'elle et a tenu la manette qui était toujours dans ses mains pour lui montrer comment jouer. Lorsqu'il réalisa qu'il était très proche d'elle, il s'éloigna rapidement et s'excusa, mais elle lui dit que ce n'était pas grave. Alors qu'elle continuait à jouer, elle se penchait involontairement chaque fois que son personnage le faisait, finissant par tomber sur les genoux d'Aman. Aman essaya de retenir son rire, mais échoua, ce qui poussa Sheena à taper de ses petits poings sur sa jambe en représailles. Finalement, elle a gagné le jeu et il l'a félicitée pour son bon travail avant de lui offrir un cadeau de Noël. Sheena l'a remercié pour le cadeau et a admis qu'elle ne pensait pas qu'il était capable de choisir quelque chose de stylé, étant donné qu'il était en tête de la liste des personnes recherchées par la police de la mode. Sheena s'est ensuite rapprochée de lui et a écarté ses cheveux de son visage, ce qui l'a laissée stupéfaite car elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si beau. Aman se sentit timide, alors il fit de même pour elle et resta sans voix devant sa beauté. Mais le moment fut interrompu par Sheena qui lui dit maladroitement qu'elle avait aussi un cadeau pour lui. Le cadeau s'est avéré être une écharpe et il la remercia après l'avoir mise. Cependant, elle est devenue timide quand il a commencé à complimenter son sourire. Elle a immédiatement remonté l'écharpe pour lui couvrir les yeux avant d'aller se tenir sur le balcon, mais il l'a suivie et a enroulé une couverture autour de ses épaules. Alors qu'ils regardèrent les étoiles, il la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui au cours des 2 derniers mois et elle lui dit qu'elle était heureuse de le connaître. Le lendemain, Aman remarqua que Sheena avait de la fièvre et insista pour qu'elle se repose. Mais elle refusa, alors il la prit dans ses bras, menaçant de la ramener chez elle. Sheena accepta de se reposer seulement s'il la laissait rester chez lui, alors il l'installa dans sa chambre et s'occupa d'elle. Après s'être assuré qu'elle avait bien mangé et pris des médicaments, il lui tint la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, il alla la voir et après qu'elle ait mangé un peu, il mit les plats de côté et s'assit pour lui parler un moment. En discutant, elle avoua que la seule personne qui s'était jamais occupée d'elle quand elle tombait malade était sa gouvernante, mais la femme devait partir la nuit. Aman se sentait mal pour elle et a promis de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle aille mieux, même si elle essayait de le convaincre de ne pas le faire. Lorsqu'elle s'est finalement rendormie, il s'est dit qu'elle était mauvaise pour son cœur, ce qui ne pouvait signifier qu'il tombait amoureux d'elle. Quelques jours après le Nouvel An, les parents d'Aman sont arrivés, et quand il a vu la valise que sa mère avait avec elle, il a demandé ce qu'il y avait dedans. Elle lui a dit qu'elle avait mis quelques affaires dont elle avait besoin à l'intérieur et a demandé où était Sheena. Il lui a dit qu'elle était à l'intérieur, alors sa mère l'a dépassée et est allée parler avec Sheena avant qu'Aman et son père ne les rejoignent. Le père d'Aman s'est présenté à Sheena et l'a remercié de s'occuper d'Aman, même s'il était un bon à rien. Après que Sheena leur ait servi du thé, la mère d'Aman leur a dit qu'elle avait apporté un kimono parce qu'elle espérait que Sheena le porterait lors de leur visite au temple pour offrir des prières du Nouvel An. Pendant que Sheena s'habillait avec l'aide de sa mère, Aman mettait son blazer avec l'aide de son père. Alors qu'ils se parlaient, son père lui demanda s'il était content d'avoir déménagé en ville. Cela fit rappeler à Aman un incident passé, mais il n'y pensa pas longtemps et dit à son père que les choses étaient beaucoup plus faciles pour lui maintenant. Le moment suivant, sa mère et Sheena sortirent de la pièce et Aman fut stupéfait par la beauté de Sheena. En sortant, Sheena murmura à l'oreille d'Aman qu'il était beau dans sa tenue, ce qui le laissa stupéfait. Plus tard, alors qu'ils se dirigèrent vers le temple, Sheena avait du mal à marcher correctement dans son kimono. Alors Aman proposa de lui tenir la main. Après avoir fait leur prière, ils se tinrent à côté d'une fontaine pour attendre ses parents, et Aman demanda à Sheena pourquoi elle avait prié. Elle lui a dit qu'elle avait prié pour la bonne santé et la sécurité, ainsi que pour des jours plus paisibles avec lui. Aman a fait remarquer qu'avec sa mère dans les parages, il ne pensait pas que leur journée serait paisible, et comme si elle l'avait entendu, sa mère les a appelés. Le lendemain, ils ont dit au revoir à ses parents, et son père lui a rappelé qu'il devait rentrer pour l'été. Aman a accepté de le faire, mais a omis la partie où il lui avait demandé d'amener Sheena. La semaine suivante, l'école a repris, et une rumeur s'est répandue selon laquelle Sheena avait visité le temple avec un petit ami secret parce que quelqu'un l'avait vu tenir la main d'un garçon. Itsuki a essayé d'en parler à Amane, mais il a écarté cela et a fait comme s'il ne se souciait pas des rumeurs.
Cependant, ce soir-là, il a abordé le sujet pendant qu'il prenait le thé avec Sheena et elle a suggéré qu'il l'ignore jusqu'à ce que cela se calme. Par curiosité, elle a demandé s'il ressemblait à un couple ce jour-là et il a dit qu'il n'en était pas sûr. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas l'imaginer en couple avec quelqu'un d'aussi inutile et sans valeur que lui. Cette déclaration a mis Sheena en colère. Alors elle lui a dit qu'elle n'aimait pas sa mauvaise opinion de lui-même et a énuméré toutes les choses qu'elle aimait chez lui. Se sentant un peu embarrassé, Amane la remercia et proposa de nettoyer. Mais en faisant la vaisselle, il remarqua que Sheena cachait son visage dans un coussin parce qu'elle était tout aussi embarrassée. Quelques semaines plus tard, Cheetos s'assit devant Amane dans son appartement pour lui demander conseil sur ce qu'il fallait faire lors de l'événement le plus important qui se déroulait en février. Amane supposa qu'elle parlait de leurs examens finaux, alors elle demanda s'il avait échangé son cerveau contre un iPhone 15 avant qu'elle n'explique qu'elle parlait de la Saint-Valentin. Elle a ensuite demandé quel type de chocolat elle pourrait offrir à Itsuki, en disant qu'elle voulait faire quelque chose de différent de ses chocolats habituels. Amane lui a dit que Sheena était la meilleure personne à qui poser cette question, mais Cheetos a dit qu'elle voulait son avis parce qu'il était un garçon. Quand Sheena les a rejoints dans le salon, il a dit à Cheetos qu'il ne se souciait pas des friandises sucrées, parce qu'elle lui avait demandé quel genre de sucreries il aimait. Elle a promis de faire quelque chose qu'il aimerait, mais il ne la croyait pas puisqu'elle agissait parfois comme une sorcière maléfique et pouvait décider de concocter quelque chose de fou. Cheetos a ensuite demandé à Sheena si elle donnerait des chocolats à quelqu'un et elle lui a dit qu'elle en donnerait à quelques filles de sa classe. Cheetos a demandé si elle en donnerait aux garçons et Sheena lui a dit que si elle le faisait, il s'imaginerait qu'elle les voyait autrement que comme des camarades de classe. Le jour de la Saint-Valentin, Amane et Itsuki ont regardé Kadowaki recevoir des boîtes de chocolat de ses nombreuses admiratrices, tandis que les autres garçons le regardaient avec tant de jalousie. Amane a fait remarquer que ce serait une corvée pour Kadowaki de ramener tous ses cadeaux chez lui, et Itsuki a dit que ça avait toujours été comme ça. Quand Amane a dit qu'il n'avait jamais reçu autant de chocolat de sa vie, Itsuki lui a dit de se préparer. Amane était un peu confus par cette déclaration, alors Itsuki a expliqué que Cheetos avait fait des chocolats russes pour lui. Amane a demandé ce qu'elle y avait mis, et Itsuki a dit que certains contenaient du piment habanero, de la prune marinée et du wasabi, tandis que les autres étaient des chocolats nature. Cela a poussé Amane à demander si Cheetos avait finalement perdu la tête, mais Itsuki a ignoré la question et a demandé si Sheena lui donnerait des chocolats. Amane lui a dit qu'il n'en avait aucune idée et a dit qu'elle n'avait aucune obligation de lui donner quoi que ce soit, puisqu'ils n'étaient pas ensemble. Après l'école, Cheetos a donné à Amane les chocolats qu'elle avait faits et a promis qu'il irait bien après les avoir mangés. Quelques minutes après le départ de Cheetos et Itsuki, Amane remarqua Kadowaki assis à son bureau. Il s'approcha alors de lui et lui donna un sac en plastique pour qu'il puisse l'utiliser pour transporter les chocolats. Plus tard dans la journée, Amane goûta un des chocolats faits par Cheetos et regretta immédiatement sa décision. Heureusement, Sheena lui a donné une tasse de chocolat chaud pour l'aider à se débarrasser du mauvais goût. Lorsqu'il a fini de le boire, il a remarqué qu'elle agissait étrangement et a demandé quel était le problème. Au lieu de lui répondre, elle s'est précipitée hors de son appartement et quand il a essayé de la suivre, il a remarqué qu'elle avait laissé un sac accroché à la porte. Sur celle-ci, il y avait un mot le remerciant pour tout ce qu'il avait fait pour elle et à l'intérieur se trouvait une boîte d'oranges avec des chocolats dessus qu'il découvrit être plus à son goût que le chocolat russe de Cheetos. Le lendemain à l'école, Kadowaki s'approcha d'Amane et le remercia pour le sac en plastique qu'il lui avait prêté la veille, ce qui fit commencer certains de leurs camarades de classe à bavarder à leur sujet. « Sick, c'est le mauvais numéro !» Ce soir-là, quand Amane rentra chez lui, Sheena l'attendait. Alors il la remercia pour les chocolats à l'orange et lui demanda ce qu'elle voulait en retour. Sheena dit qu'elle ne voulait rien, mais il insista pour lui offrir quelque chose qu'elle aimerait pour la Saint-Valentin blanche, pour lui montrer sa gratitude. Le mois suivant, Amane offrit à Sheena un bracelet de fleurs et un billet « Tout ce que tu veux » qu'il avait fait lui-même. Sheena le remercia pour les cadeaux et lui demanda de lui mettre le bracelet. Quelques jours plus tard, Itsuki demanda à Amane s'il pouvait squatter chez lui pendant 3 jours car il s'était disputé avec son père à propos de Cheetos. Amane accepta puisque les vacances de printemps commençaient le lendemain, mais envoya un message à Sheena pour l'informer qu'Itsuki resterait chez lui. Quand ils rentrèrent, Itsuki fit une blague sur le fait de déranger leur nid d'amour et reçut un coup de pied d'Amane. Sheena a réprimandé Amane pour avoir fait cela avant de laisser les garçons seuls afin de préparer le dîner pour eux, et comme toujours, Amane a loué le repas. Ce soir-là, avant qu'Itsuki et Amane n'aillent se coucher, Itsuki fit remarquer que le comportement d'Amane envers Sheena lui faisait croire qu'il était fou amoureux d'elle. Comme prévu, Amane le nia. Alors Itsuki continua de parler et dit que même si tout le monde à l'école pensait qu'Amane était un asocial bizarre, Sheena l'acceptait quand même. Il a essayé de lui faire comprendre que Sheena lui faisait confiance et lui a conseillé de regarder de plus près leur relation. Le lendemain, Cheetos a appelé Amane pour se plaindre du fait qu'Itsuki restait chez lui et mangeait la nourriture de Sheena.
Amane lui a dit que si elle voulait tant manger la nourriture de Sheena, elle devrait l'appeler et lui parler, ce qu'elle a fait. Quelques heures plus tard, elle s'est présentée à l'appartement d'Amane avec un sac et a dit qu'elle passerait la nuit chez Sheena. Amane a immédiatement déduit qu'elle s'était imposée à Sheena et a essayé de protester, mais Sheena l'a assuré qu'elle ne s'en souciait pas. Amane a alors demandé ce qu'ils allaient manger pour le déjeuner et Sheena a répondu Homuris parce que Cheetos l'avait demandé. Amane était content du choix parce qu'il aimait les œufs et il a fait savoir à Sheena qu'il aimait particulièrement quand c'était elle qui le préparait. Sheena est devenue timide après avoir entendu son compliment et Itsuki, qui les regardait avec Cheetos, a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'ils ne sortaient pas ensemble. Plus tard, après avoir terminé leur déjeuner et Cheetos avoir complimenté la cuisine de Sheena, Amane lui a dit qu'elle pourrait être tout aussi bonne si elle prenait Sheena comme modèle. Cheetos a dit qu'elle ne pourrait jamais être comme Sheena parce qu'elle était tellement coincée et agissait comme si elle avait un balai dans le derrière la plupart du temps. Elle affirmait que Sheena avait toujours l'air ennuyée à l'école et était distante des autres élèves. Cependant, après avoir passé du temps avec elle, elle a réalisé que Sheena avait aussi un côté mignon et innocent qu'elle adorait. Alors qu'elle parlait, elle a serré Sheena dans ses bras et lui a dit que si elle pouvait se détendre un peu, elle pourrait faire à Amane tout ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'Amane avait un faible pour les filles gentilles, mais Sheena a insisté sur le fait qu'elle ne profiterait jamais d'Amane de cette manière. Ce soir-là, juste au moment où Amane sortait de la salle de bain, il a reçu une photo de Sheena tenant son ours en peluche de la part de Cheetos. Cela l'a laissé déconcerté, alors Itsuki a pris une photo de lui et l'a envoyée à Cheetos. Le lendemain, Itsuki et Cheetos sont partis car la visite de 3 jours d'Itsuki était terminée et il avait décidé de rester chez Cheetos quelques jours de plus. Quelques jours plus tard, Amane sortit de l'ascenseur à son étage et remarqua Sheena en train de discuter avec une femme devant son appartement. Ne voulant pas les interrompre, il se dirigea vers les escaliers et resta là à écouter la femme se plaindre que Sheena était une épine dans son pied. Quand ils eurent fini de parler, Amane s'approcha de Sheena et apprit que la femme était sa mère. Sheena le rassura que tout allait bien et essaya de se retirer dans son appartement, mais Amane l'entraîna chez lui. Pendant qu'ils étaient là, Sheena avoua que ses parents ne s'étaient pas mariés par amour, mais par intérêt familial mutuel. Ils avaient décidé de ne pas avoir d'enfants à cause de cela. Cependant, ils ont fait une erreur et Sheena est née. Sheena a été élevée par sa gouvernante et malgré ses efforts pour exceller et obtenir la reconnaissance de ses parents, elle n'a pas réussi. La seule raison pour laquelle ses parents n'étaient pas divorcés était qu'aucun d'eux ne voulait la garder. Cependant, ils prévoyaient de divorcer dès que Sheena aurait terminé ses études universitaires. Sheena a révélé que le jour où il l'avait vue assise sur le terrain de jeu, l'air triste, sa mère lui avait dit qu'elle était un enfant non désiré. En entendant ces mots, Amane s'est mis en colère. Alors il a jeté une couverture sur sa tête et l'a serrée dans ses bras. Il a dit qu'il comprenait pourquoi elle agissait ainsi et lui a dit que si elle voulait pleurer, elle devait le faire. Alors elle l'a fait. Ensuite, Sheena a essayé de faire comme si tout allait bien, mais Amane lui a dit que ça ne ferait pas de mal de compter sur quelqu'un d'autre pour changer. Il lui assura qu'il la voyait, telle qu'elle était, et lui promit d'être à ses côtés. Alors elle le remercia et le serra dans ses bras. Quelques jours plus tard, Sheena et Amane se promenèrent et parlèrent du prochain trimestre de leur école. Sheena était excitée à l'idée de changer de classe et Amane a demandé si c'était parce qu'elle espérait être dans la même classe que Cheetos, mais elle n'a rien dit. Après avoir marché un moment, Sheena a enlacé Amane par derrière et l'a remercié encore pour tout. Quand le nouveau trimestre a commencé, Amane, Itsuki, Sheena et Cheetos ont tous été placés dans la même classe. Et même s'il a essayé de le nier, Amane était content. Katawaki était aussi dans leur classe, et quand il s'est approché d'Amane et Itsuki pour leur parler, Amane s'est souvenu de quelque chose de son collège, et s'est perdu dans ses pensées. Plus tard, Sheena a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Amane, mais il l'a rassurée en disant que tout allait bien. Elle l'a ensuite surpris en lui demandant si elle pouvait toucher ses cheveux, et quand il a dit oui, elle lui a demandé de poser sa tête sur ses genoux. Amane hésita, mais finit par faire ce qu'elle demandait, et tandis qu'elle jouait avec ses cheveux, ils parlèrent de leur nouvelle classe. Amane lui rappela qu'ils devaient agir comme des étrangers pour éviter les soupçons, ce qui poussa Sheena à lui tirer la joue. Quand il a demandé pourquoi elle l'avait fait, elle lui a dit que c'était parce qu'il avait parlé sans émotion. Finalement, Amane s'est endormi, et quand il s'est réveillé 1 heure plus tard, Sheena lui a dit qu'il avait l'air mignon pendant qu'il dormait. Elle lui a aussi tiré les joues, et lui a dit d'être heureux d'avoir pu voir son côté enjoué quand il a commencé à se plaindre. Quelques jours plus tard, Amane est rentré chez lui avec un sac plein de peluches qu'il avait gagné à l'arcade pour Sheena. Sheena le remercia et serra le lapin en peluche contre elle, mais quand elle remarqua qu'il la regardait, elle devint embarrassée. Il la rassura en lui disant qu'il la regardait seulement parce qu'elle était mignonne, alors elle demanda timidement ce qu'il voulait en échange des cadeaux. Amane lui dit qu'il voulait un flan avec beaucoup d'œufs parce qu'il aimait sa cuisine plus que tout. Alors le lendemain, elle le lui a préparé. Comme d'habitude, il a loué sa cuisine, ce qui l'a rendu un peu timide, alors elle a essayé de le cacher en nettoyant. Cependant, il a insisté pour nettoyer et lui a demandé de se reposer pendant qu'il le faisait. Alors elle s'allongea sur le canapé et cacha son visage derrière un coussin.
Le lendemain, Katawaki demanda à Itsuki et Amane s'ils pouvaient se joindre à eux pour le déjeuner, et même si Itsuki accepta immédiatement, Amane était sceptique. Cela le poussa à demander à Katawaki s'il avait des motifs cachés pour essayer de se lier d'amitié avec eux. Katawaki lui a dit qu'il pensait qu'il était une personne cool et voulait vraiment être ami avec lui. Après les assurances de Katawaki sur leur amitié, Amane regarda dans la direction de Shina et remarqua qu'elle faisait la moue. Plus tard, alors qu'ils étaient chez eux, elle avoua qu'elle était jalouse du fait que d'autres pouvaient lui parler en public. Amane s'excusa et lui dit que ce serait bizarre s'il commençait soudainement à lui parler à l'école. Shina a insisté qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'ils se parlent et a suggéré de commencer doucement. Le lendemain, leur professeur leur a demandé de former des groupes pour leur projet de cuisine, et Shina l'a invité à rejoindre son groupe, surprenant tout le monde sauf Itsuki et Cheetos. Pendant la pratique, Cheetos fut surpris de voir qu'Amane n'était pas complètement inutile pendant qu'il cuisinait, et il se vanta que Shina lui avait très bien appris, ce qui était très clair dans leur interaction. Une fois la cuisine terminée, Shina et Amane décidèrent de prendre la salade et le dessert du réfrigérateur. En chemin, Shina faillit se brûler avec de la soupe chaude parce que certains de leurs camarades faisaient les idiots. Amane a réussi à la sauver à temps et à réprimander les imbéciles pour avoir agi imprudemment dans la cuisine et avoir presque causé un accident. Tout le monde a été surpris par son éclat et encore plus surpris lorsqu'ils ont remarqué qu'il tenait les épaules de Shina plus longtemps que nécessaire, mais cela ne semblait pas le déranger. Plus tard dans la nuit, Shina a dit à Amane qu'elle continuerait à essayer de se rapprocher de lui à l'école et lui a fait savoir qu'elle n'aimait pas qu'ils doivent faire semblant d'être des étrangers devant leurs camarades de classe. La semaine suivante, Amane a demandé à Shina ce qu'elle prévoyait de faire pendant la semaine d'or, qui était une semaine de congé scolaire, et elle lui a dit qu'elle avait promis d'apprendre à Cheetos à cuisiner. Elle lui retourna alors la question, et quand il dit qu'il n'avait pas de plan, elle sortit son billet et lui demanda de lui accorder une journée pendant la Golden Week. Elle dit qu'elle voulait aller faire du shopping avec lui, après quoi il pourrait visiter une salle d'arcade. Amane accepta donc et proposa également d'aller dans un café à chat. Quand la Golden Week arriva, Cheetos vint tôt le matin pour son cours de cuisine. Même si Amane a exprimé son mécontentement de la voir chez lui, elle l'a assuré que la nourriture qu'il préparerait serait meilleure que les chocolats qu'elle lui avait donnés. Pendant que les filles cuisinaient, Amane s'est endormi et quand il s'est finalement réveillé, il était appuyé sur les épaules de Shina, alors il s'est excusé auprès d'elle jusqu'à ce que Cheetos les interrompe. Après avoir mangé, Cheetos est parti et Shina a avoué que pendant qu'il dormait, elle lui avait pincé les joues et ébouriffé les cheveux parce qu'il avait l'air si mignon. Elle a admis que c'était agréable, alors il lui a dit qu'il aimait aussi lui pincer les joues et a même tenu son visage pour prouver son point. Elle lui a alors rappelé leur rendez-vous prévu et a demandé s'il préférait qu'elle s'habille de manière chic et correcte ou de manière mature. Amane lui a dit que cela ne le dérangeait pas comment elle s'habillait, mais Shina a insisté pour qu'il choisisse entre les deux, alors il a choisi le look chic et correct. Le lendemain, Amane fut surpris par l'apparence de Shina et s'assura de lui dire qu'elle était jolie, après quoi ils partirent en se tenant la main. Le premier endroit qu'ils visitèrent fut le café à chat, et Shina fut déçue lorsque le chat avec lequel elle essayait de jouer s'éloigna. Amane lui dit de ne pas se sentir mal et lui acheta une tasse de chocolat avec un mignon marshmallow en forme de chat dedans. Shina a dit que c'était trop mignon pour être bu ou mangé, mais elle a fini par le boire, parce qu'Amane lui a dit que ce serait du gâchis. Après qu'elle avait pris une gorgée, Amane a pris une photo d'elle parce qu'elle avait une moustache de mousse, et il a trouvé qu'elle avait l'air mignonne avec ça, alors elle l'a laissé garder la photo. Plus tard, elle remarqua que le chat avec lequel elle avait essayé de jouer plus tôt dormait profondément et sur ses genoux, et il lui dit qu'il l'aimait parce que cela lui rappelait elle. Il expliqua que tout comme le chat avait d'abord agi froidement, Shina avait fait de même avec lui, mais quand elle s'était sentie à l'aise avec lui, elle s'était détendue. Sur le chemin de l'arcade, Amane a remarqué une robe sur un mannequin et a suggéré que Shina l'essaye, mais pendant qu'il attendait, deux filles ont essayé de le draguer. Avant qu'il ne puisse les repousser, Shina a passé son bras sous le sien et a demandé aux filles de les excuser, après quoi elle l'a entraîné hors du magasin. À l'arcade, elle a gagné un chat en peluche à la machine à griffes et l'a donné à Amane qui a promis d'en prendre soin de la même manière qu'elle s'occupait de l'ours en peluche qu'il lui avait offert. Et lorsqu'il a essayé de lui tapoter la tête, ils ont été interrompus par Katawaki, qui a supposé qu'Amane était son petit ami jusqu'à ce qu'il lui explique leur situation autour d'un verre. Shina lui a alors demandé de ne parler à personne de leur relation et il a promis d'emporter leur secret dans la tombe avant qu'ils ne se séparent. En attendant l'arrivée du train plus tard, Amane s'est excusé auprès de Shina car il se reprochait que Katawaki ait découvert leur relation, mais elle lui a dit que ce n'était pas sa faute car elle savait bien que n'importe qui aurait pu les voir. Amane a dit qu'il était content que ce soit Katawaki qui les ait découverts, mais il a commencé à parler mal de lui-même, ce qui a agacé Shina. Elle lui a demandé d'arrêter de se voir de manière négative et a demandé si quelque chose s'était passé dans le passé pour qu'il soit ainsi, mais il n'a rien dit. Amane a passé le lendemain dans un bar karaoké avec Itsuki et Katawaki, qui l'ont interrogé sur ses sentiments pour Shina.
Kadowaki a insisté sur le fait qu'Amane aimait Shina plus qu'un ami, alors Amane a demandé s'il y aurait un problème s'il avait des sentiments romantiques pour elle. Quand il est rentré plus tard, il a trouvé Shina essayant de cacher son téléphone, et après l'avoir interrogée à ce sujet, elle a admis qu'elle regardait ses photos d'enfance que sa mère avait envoyées. Amane a essayé de lui arracher le téléphone car il était sûr que sa mère avait envoyé des photos embarrassantes de lui, mais Shina a refusé de lâcher son téléphone. Alors qu'il luttait, Amane est tombé sur Shina, et juste au moment où elle pensait qu'il allait l'embrasser, il lui a pincé la joue à la place, ce qui l'a prise par surprise. Alors elle lui a tendu son téléphone. Cependant, elle a refusé de lui montrer qu'elle touchait ses lèvres, avec un air déçu. Quelques jours plus tard, Amane et Shina discutaient, et elle a demandé pourquoi il n'aimait pas rentrer chez lui, alors il a expliqué ce qui lui était arrivé au collège. Il a dit qu'il se sentait toujours chanceux d'avoir la famille qu'il avait, parce que ses parents lui donnaient tout. C'est pourquoi il était très confiant et aidait ceux qui l'entouraient avec tout. Malheureusement, il a vite découvert que ceux qu'il considérait comme ses amis ne l'aimaient pas et ne le voyaient que comme un distributeur automatique. Cela l'a amené à commencer à se méfier de ceux qui l'entouraient, jusqu'à ce que cela commence à affecter toutes ses autres relations. Alors il est parti. Shina se sentait en colère d'avoir été trahie de cette manière et lui demanda de la laisser le soutenir émotionnellement. Amane essaya de refuser en disant qu'il dépendait déjà beaucoup d'elle, mais elle insista et le serra dans ses bras. Après qu'il ait accepté de se reposer sur elle, elle s'est levée et a essayé de s'éloigner, mais il l'a arrêtée en la serrant dans ses bras par derrière. Le lendemain à l'école, quelques filles ont demandé à Amane si la personne avec qui elle était allée au centre commercial pendant la semaine d'or était son petit ami. Elle leur a dit que c'était quelqu'un qui lui était cher, ce qui a surpris tout le monde dans la classe, y compris Amane. Plus tard dans la soirée, Amane l'a confrontée et lui a demandé pourquoi elle avait menti à leurs camarades de classe. Mais elle lui a dit qu'elle ne l'avait pas fait. Elle a dit qu'elle considérait tous ses amis comme chers et qu'il était actuellement le plus proche d'elle. Cette nuit-là, Amane fit un rêve érotique très vif à propos de Shina, ce qui le poussa à l'éviter pendant toute une journée. Shina supposa qu'elle avait fait quelque chose de mal et essaya de s'excuser, alors il n'eut d'autre choix que de lui expliquer son rêve. Shina trouva cela amusant, le taquina un peu et lui fit savoir qu'elle était contente qu'il ne soit pas en colère contre elle. La semaine suivante, pendant que Shina préparait le dîner, Amane l'informa qu'Itsuki et Katawaki viendraient pour une séance d'études. Elle demanda si elle pouvait se joindre à eux et il répondit oui. Alors elle lui dit que Chitose se joindrait à eux parce qu'elle avait supplié Shina de la tutoriser. Quand ils s'assirent pour manger, Shina dit à Amane que s'il arrivait dans le top 10 après leur test, elle exaucerait n'importe quel vœu qu'il aurait. Amane lui a alors dit qu'il voulait à nouveau reposer sa tête sur ses genoux. Alors elle a accepté et a même promis de lui nettoyer les oreilles en bonus. Leurs amis sont arrivés plus tard et après avoir tous étudié ensemble pendant un moment, ils ont dîné et sont partis. Lorsque les résultats du test sont finalement sortis, Amane s'était classée 6e. Alors Shina a tenu sa promesse et lui a nettoyé les oreilles. Quand elle eut fini, elle joua avec ses cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et quand il se réveilla plus tard, Shina dormait profondément. Il essaya de la réveiller, mais elle était trop endormie. Alors il réussit à obtenir sa permission pour entrer dans son appartement. Après l'avoir allongée sur son lit, elle a ouvert les yeux et lui a demandé de la rejoindre, mais il a refusé. Au lieu de cela, il a placé son ours en peluche à côté d'elle et dès qu'elle s'est blottie contre lui, il l'a couverte avec une couverture. Le lendemain matin, Shina est allée chez Amane et était très embarrassée quand il lui a raconté ce qu'elle avait fait. Amane lui a également dit de faire attention à l'endroit où elle s'endormait, et quand elle a essayé de dire qu'il ne lui ferait jamais de mal, il lui a rappelé qu'il était un mâle au sang chaud. « Ouais, mec !» Quelques jours plus tard, Amane sortit de sa chambre et fut accueilli par la vue de Shina dans son uniforme d'été. Elle lui demanda ce qu'il en pensait et il lui dit de ne pas quitter la maison sans ses bas parce que ses jambes nues exciteraient leurs camarades de classe. Shina demanda alors si ses jambes faisaient bouillir son sang et il lui dit d'arrêter de le taquiner. Alors elle s'est excusée, après quoi elle a admis qu'elle voulait voir sa réaction à son uniforme. Elle a dit que ça ne la dérangeait pas qu'il regarde ses jambes, alors il lui a dit qu'elle était mignonne dans son uniforme et l'a supplié de mettre des chaussettes. Cet après-midi-là, après l'école, Amane et Katawaki sont restés pour aider Shina à agrafer des documents pour la journée sportive. Peu après avoir terminé, ils ont entendu des filles dire du mal de Shina, ce qui n'a pas plu à Amane. En rentrant chez eux, Shina lui a dit que cela ne la dérangeait pas si elle parlait de mal d'elle puisqu'elle ne connaissait pas la vraie elle. Amane a fait remarquer que certaines filles pourraient ne pas l'aimer parce qu'elles croyaient qu'elle et Katawaki formaient un couple, mais elle lui a dit que Katawaki n'était pas son genre. Quand il a admis qu'il ne voulait pas que les autres connaissent la vraie elle, Shina l'a taquiné en disant qu'il était jaloux. Amane se sentit embarrassé et lui dit que si elle ne cessait pas de le taquiner, il la ferait taire. Shina sourit simplement et admit qu'elle voyait quelque chose de spécial en lui. Cependant, Amane la poussa contre le canapé et, tout en couvrant sa bouche avec sa main, avertit que la prochaine fois qu'elle dirait quelque chose comme ça, il la ferait taire avec sa bouche. Dès qu'il l'a lâchée, elle l'a tirée vers elle et l'a surpris avec un baiser sur la joue avant de s'enfuir. Le lendemain à l'école, Amane est entré dans la classe et ses amis ont rapidement remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange entre lui et Shina.
Ils lui ont demandé de leur dire quel était le problème pendant le déjeuner et il a admis qu'ils avaient eu un petit malentendu. Comme il a refusé de leur dire ce qui avait causé le malentendu, ils lui ont conseillé de parler avec Sheena pour clarifier les choses. Plus tard dans l'après-midi, Sheena est entrée dans l'appartement d'Aman et l'a trouvé assis sur le canapé. Alors elle s'est excusée pour son comportement de la veille. Aman a demandé pourquoi elle avait agi ainsi et elle lui a dit que c'était parce qu'elle voulait se venger de lui. Quand il a demandé ce qu'elle voulait dire, elle lui a rappelé qu'il l'avait taquiné auparavant et qu'ils s'étaient finalement réconciliés. Le soir suivant, Aman et Sheena ont parlé de la prochaine journée sportive. Aman a sorti de la glace du congélateur et pendant qu'il la mangeait, il s'est laissé emporter par sa discussion avec Sheena, alors il lui a donné quelques cuillerées. Cependant, au moment où il réalisa ce qu'il avait fait, il lui donna le reste, prétendant qu'il voulait boire du café à la place. Lorsque le jour du sport arriva enfin, Aman et Sheena participèrent à une course de chasse au trésor, et même s'ils étaient dans des équipes opposées, ils franchirent la ligne d'arrivée main dans la main. Cheetos a ensuite pris leur carte et a lu à voix haute ce qui était écrit dessus pour voir s'ils remplissaient les conditions pour la course. La carte d'Aman lui demandait de trouver quelqu'un de beau, ce qui était Sheena, et la carte de Sheena lui demandait de trouver quelqu'un qui lui était cher, ce qui était lui. L'implication de ce qui s'est passé a choqué Aman, mais surtout, cela a confondu les étudiants. Pendant leur pause déjeuner, la plupart des admirateurs de Sheena ont exigé de savoir quelle était la relation d'Aman avec Sheena. Il a expliqué aux imbéciles lents d'esprit qu'ils étaient de proches amis, mais ils ont dit qu'un perdant de bas étage comme lui ne pouvait pas être ami avec Sheena. Alors qu'ils se plaignaient, Sheena est entrée et a confirmé ce qu'Aman leur avait déjà dit. Elle leur a également demandé d'arrêter de le harceler et l'a défendu devant le reste de la classe lorsqu'ils l'ont insulté. Alors ils sont partis. Ce soir-là, Aman était assis dans son salon en train de réfléchir à la façon de confesser ses sentiments à Sheena lorsqu'elle est entrée. Sheena s'est assise à côté de lui et s'est excusée d'avoir révélé leur secret à toute l'école. Aman l'a assuré qu'il ne lui en voulait pas pour ce qu'elle avait fait et a admis qu'il avait été lâche. Il a dit qu'il était conscient de ses sentiments pour lui depuis le début, mais qu'il avait refusé de les reconnaître par peur. Aman l'a ensuite tenu dans ses bras et lui a avoué ses sentiments, après quoi il lui a demandé d'être sa petite amie et elle a dit oui. Alors qu'ils se tenaient l'un l'autre, il a promis de prendre soin d'elle et de la rendre heureuse. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé, faites-le nous savoir en commentant simple. Regardez aussi cette vidéo si vous aimez les résumés comme celui-ci.